Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager quelques bribes de la semaine qui vient de s'écouler. Cette semaine d'ailleurs a toujours une saveur spéciale ici au Mexique. C'est celle où l'on se recueille et où l'on célèbre le fameux Dia de los Muertos, qui s'étale en réalité sur plus d'une semaine de festivités. De notre côté, nous n'y avons pas pris part cette année. Ce n'était pas l'envie qui manquait, mais les trois loulous ont enchaîné avec les petits maux de l'hiver entre fièvre, toux, otite, conjonctivite et autres douceurs du genre. Ce fut donc une semaine de repos indispensable. Nous avons donc profité au calme avec les copains entre dessins et jeux de société et la semaine a encore passé à toute allure. En pleine réflexion. Ouais. On a un petit projet là pour cet emplacement ici. Je l'ai sous les yeux, mais on vous partagera ça plus tard. Mais avant de vous expliquer ce que sera ce nouveau projet très prochainement, Sébastien a continué à avancer au potager en préparant les futurs trous pour les melons et les pastèques, comme nous avions fait l'année précédente. On commence à y voir clair au potager. On commence à y voir clair ici. On commence à aller mieux. Ouais. Ouais, puis les salades là, ça c'est vraiment cool parce que les salades c'est un truc assez difficile. Le chou et chou-fleur. Par contre, brocoli, il n'y a rien qui est sorti. Visiblement, il n'y a rien. C'est d'autres types de salades. Pour l'instant, c'est pas encore sorti. Non. Là, les tomates papilles, pas encore. Tomates cœur de bœuf qu'on avait l'année dernière, ça sort. Tout doucement. Ça sort, elles arrivent là. Elles Elles sont arrivent. là, on les voit. Ça sort. Ici aussi, ça sort. Là, c'est. Ah, c'est les blettes. Les blettes. C'est les blettes. Acelga. Ah, celle-là. Ça c'est cool, c'est vraiment bon les blettes, on aime beaucoup ça. Et puis ça c'est un truc qu'on arrive à faire pousser mais en quantité, mais Industriel. c'est le mot. Cette semaine a enfin eu lieu la rencontre avec la sage-femme traditionnelle Maya qui sera présente pour la naissance de bébé 4. Nous attendions beaucoup de ce moment parce que nous étions entrés en contact avec elle depuis le mois de juin et elle n'avait encore jamais pu venir nous voir, ce qui n'était pas pour nous rassurer des masses, il faut le reconnaître. C'est donc à la nuit tombée qu'elle nous a rejoints et que nous avons enfin pu échanger avec elle sur le déroulement de la naissance, mais aussi du postpartum et de toute la paperasse qui s'ensuit. Les nouvelles in utero sont bonnes, bébé se porte pour le mieux et a encore beaucoup de place malgré sa taille. C'est un gros bébé, nous répète-t-on sans arrêt. Mais nous verrons ça par nous-mêmes lorsque nous aurons le plaisir d'enfin le serrer dans nos bras. C'est un moment que toute la famille attend avec grande impatience. Oula, quand tu t'assois, je. Ça va, Ça va? tu penches moins, t'as moins le mal de mer. Bah. Ouais. Ça me rapproche de toi. Ouais, c'est ça.
Bon, comme on vous le disait un petit peu plus tôt dans la vidéo, cette semaine on a enfin rentré la sage-femme. On va pas se mentir, on avait hâte. Bah ouais, parce que c'est vrai que ça faisait quand même longtemps, et puis les mois ils passent très vite, et ouais, c'est toujours quand même rassurant de savoir avec qui, j'allais dire on va accoucher, mais tu vas accoucher. Oui, enfin, qui est-ce qui sera là au moment de l'accouchement en fait? Ouais, parce qu'imagine, on l'aurait pas senti, mais là ça va, on la sentait. À mon avis, elle s'était plus lavée depuis quelques jours, donc on la sentait. Et seulement quand je sens les gens, ça va mieux. Non, non, blague à part, elle est bien. Enfin, elle a l'air Non, bien. elle a l'air bien, mais c'est vrai, c'est pas qu'on, le terme impatienté est pas adapté, mais on commençait vraiment à se dire si c'est aussi compliqué pour l'avoir, comment est-ce qu'on va faire au moment de la naissance où là il va y avoir urgence en fait. Ah, parce qu'il faut savoir que quand on fait un accouchement comme ça à la maison, en fait, ce qui est rassurant et ce qui apporte une sécurité et tout, c'est vraiment la sage-femme, parce que bon, c'est le professionnel de la santé qui sera là sur place. Et comme on n'a pas du tout envie d'aller à l'hôpital, ben, c'est rassurant de savoir que c'est bon, c'est sûr, on a trouvé, C'est son quoi. métier quoi. C'est son métier et ça va le faire. Parce que tant qu'il n'y a pas ça, ben, il y a toujours l'option hôpital, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. On l'a vécu la première fois avec Eleanor, et c'est sûr qu'on veut pas. Enfin, c'est tellement mieux en fait à la maison que Pour nous. pour nous, oui. Que voilà, c'était important de sécuriser ça pour nous. C'est ça. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on l'avait contactée en juin. On avait pris contact avec elle en juin. Elle avait tout de suite répondu. On avait eu des bons échanges et tout. Sauf que comme elle habite à 1 heure d'ici et que malheureusement son mari est décédé il y a quelques temps, elle ne peut plus être véhiculée. Elle a une voiture, mais elle ne conduit pas. Donc j'avoue que c'était un truc qui nous angoissait un peu et dont on voulait parler avec elle. Et en fait, elle nous avait dit, ah, ben, je vais voir pour qu'il y ait un chauffeur qui m'amène, etc., etc. Et nous, on se disait, mais s'il lui faut un chauffeur le jour de Et la que le naissance, chauffeur il vient pas. et que le chauffeur vient pas, parce que Parce c'est le quatrième quand même, ça hein. On arrive est à ici. 1 heure. Timothy, deuxième, est né en 3 heures. Alors, Louison, ça a été un peu plus long, mais bon, lui, il est déjà bien bas. Je suis pas sûre que, alors après, je peux me tromper, hein, mais je suis pas sûre que le travail dure 10 heures, quoi. Donc, une fois qu'elle est venue, on a pu en discuter avec elle. Je lui ai dit, enfin, voilà, on lui a parlé un peu de nos craintes, du fait que bah, on était un peu angoissés à l'idée qu'elle n'ait pas de chauffeur pour venir le jour de la naissance. Elle me dit, mais en fait, vous en faites pas quand c'est les accouchements, c'est mon fils qui m'emmène avec ma voiture. Et il connaît votre date d'accouchement, donc il sait que sur cette période-là, il peut être mobilisé à n'importe quel moment. Donc j'avoue que ça, c'était un peu la réponse qu'on attendait. Et enfin, on savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'est une réponse qui nous a beaucoup soulagés parce que bah oui, c'est inévitable. C'était quelque chose qui nous, je vais pas me dire qui nous stressait, mais qui nous, oui, il y avait quand même Pas beaucoup stressé, d'interrogations. non, on n'est jamais stressé. Non, mais on avait beaucoup d'interrogations sur le sujet en se disant, enfin, comment ça va se passer finalement? Je faisais une blague, on est souvent stressé. C'est ça. Oui, et toi non, presque pas. Non, en fait, on est stressés tous les deux, mais pas du tout pour les mêmes choses. C'est ça. Donc, on était content de pouvoir la rencontrer, parler bah, avec elle autrement que par message WhatsApp. On va pas se mentir, hein, c'est quand même nettement plus sympa. Lui poser toutes les questions qu'on avait à lui poser. On a pu discuter aussi des démarches postpartum. Et au final, il était vraiment temps qu'on la rencontre. Ouais, parce qu'il y a des choses Parce à que faire. du coup, Dans il y le a. Yucatan, ça a l'air différent un peu du Quintana Roo, du coup. Ben, en fait, par exemple, quand Louison est née, en fait, on est passé par une sage-femme privée. Euh, Là, il y avait encore la possibilité de faire ça, mais on n'avait pas trouvé proche de chez nous. Donc, il y avait une sage-femme privée. Et au final, après les démarches, en gros, on voyait un pédiatre, on avait le certificat de naissance, et ensuite, après, on pouvait avoir l'acte de naissance et démarrer toutes les démarches. Et là, en fait, c'est un peu différent parce que c'est une sage-femme traditionnelle Maya. Elle est enregistrée en tant que telle au niveau du gouvernement. Et elle passe par ce qu'on appelle le centre de salud, qui est le centre de santé qu'on trouve dans chaque village et dans chaque ville, qui est un peu différent de l'hôpital. Les hôpitaux, c'est vraiment des beaucoup plus grosses structures. Les centres de santé, on en trouve vraiment dans chaque pueblo. Et elle passe par le centre de salud qui, quelques jours après la naissance, permet de pouvoir délivrer le certificat de naissance. Sauf que du coup, nous, c'est pas du tout les démarches qu'on a connues jusque-là et elle nous avait pas expliqué ça. Donc en fait, moi, j'ai fait
tout mon suivi. Hein. On a toujours été dans des cliniques privées ou des échographes privés sur Mérida. Donc on a vraiment fait les deux là parce qu'on s'était dit si jamais il y a un problème, parce que même si on espère que tout se passera toujours bien, il faut quand même toujours prévoir le truc. On s'était dit on fait le suivi dans cette clinique là, comme ça si jamais il y a un problème et qu'on doit aller en urgence quelque part, on sait que c'est dans cette clinique là où ils ont déjà tout mon dossier puisqu'on a fait le suivi là-bas. Sauf que, donc ça c'est très bien, je pense que ça nous servira si on a un problème, ce qu'on n'espère pas, mais après pour les démarches postpartum, avec sa configuration de sage-femme traditionnelle Maya à elle, il faut qu'on passe par le centre de santé. Et on a appris justement cette semaine que pour ça... Tu veux raconter peut-être, mon amour? Non, c'est... Elle nous a expliqué qu'il fallait qu'on ait eu au moins 2 rendez-vous au centre de santé. Donc on s'est dit, c'est bien parce qu'il reste plus beaucoup de temps quand même. Et là, hier, elle m'envoie un message pour me dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez venir au centre de santé de chez moi. Et comme ça, vous allez rencontrer la docteure avec qui va pouvoir faire déjà le suivi, etc. Parce que c'est elle qui va nous aider pour les papiers. Mais j'avoue que j'aurais aimé savoir ça avant parce qu'on serait organisé pour peut-être étaler les 2 rendez-vous. Pourquoi je dois aller chez toi alors que tu es déjà chez moi? C'est à peu près ça. Bon, on se formalise pas, on va le faire. On avait avec elle, on lui dit voilà, la semaine prochaine, on a tel moment où on est dispo. Elle m'a dit je vais de toute façon prendre rendez-vous. Donc on lui a dit ça serait bien si ça pouvait être à ce moment-là. Comme ça, nous aussi, on s'organise de notre côté. Donc voilà, on est quand même soulagés. On avait une solution de secours, mais vraiment... alors, je pense qu'on aurait été très en sécurité, j'étais pas du tout inquiète. C'est plus pour les démarches par la suite où je pense qu'on aurait... Galéré. Oui, je n'aurais pas utilisé ce mot-là, mais c'est vraiment très adapté. Parce que là où je me fais faire, en fait, ici... on a des dames qui ont des savoirs traditionnels maya et elles font ce qu'on appelle des sobadas. Des sobadas, alors c'est adapté aux femmes enceintes. Il y en a certains types qui sont pour les femmes enceintes, mais c'est aussi adapté en fait à tout le monde, que ce soit les personnes âgées, les enfants, les nouveau-nés, les adultes, enfin tout le monde. Et elle assiste aussi des accouchements, mais elle n'a pas le statut de sage-femme. Donc je pense qu'on aurait beaucoup de mal à pouvoir... faire toutes les démarches. Je me sens quand même plus, même si c'est vrai qu'elle est très bien, elle est âgée, elle a plein d'expérience, je me sens quand même plus en sécurité que quelqu'un qui est vraiment sage-femme. Voilà. Non, mais c'est sûr, moi aussi la question se pose même pas, mais c'est juste que dans une quête de solutions alternatives en cas de problème, voilà, on avait aussi cette option-là. En cas de problème, tu veux dire au cas où, si elle... Au cas où, voilà. Je me dis, si jamais le temps qu'elle arrive, elle est à 10 minutes, enfin à 15 minutes, c'est beaucoup plus simple, techniquement, qu'elle soit là, qu'elle me retourne le bébé le temps que la sage-femme arrive, par exemple, si jamais bébé se présentait d'une manière qui n'était pas vraiment opportune. Donc, voilà un petit peu à ce niveau-là. Donc, bien content. Maintenant... c'est un peu la course à la préparation, entre guillemets, puisqu'il reste vraiment plus beaucoup de temps. Préparer la chambre, mais aussi on a commencé à préparer la liste des papiers qu'il va nous falloir, parce que j'ai absolument pas envie de gérer ça en postpartum, sachant que ça va être un peu plus compliqué et qu'on espère réussir à mieux faire les choses qu'avec Louison, parce que l'ambassade de France nous a pas vraiment facilité les choses avec Louison. Bon, finalement, ça avait été plus simple avec la Belgique à l'époque. C'est toujours plus simple avec la Belgique, de toute façon. Donc en fait, là, il faut qu'on prépare les papiers pour pouvoir faire la déclaration de naissance. Ensuite, il faut qu'on prépare d'autres papiers pour pouvoir faire l'acte de naissance. Ensuite, le passeport mexicain et le passeport français. Mais pour faire le passeport français, il faut avant qu'on ait fait la déclaration de naissance. Sauf que pour faire la déclaration de naissance en France, enfin auprès de l'ambassade, on a tout un tas de papiers à réunir. Il faut qu'on amène le bébé jusqu'à Mexico dans les 30 premiers jours de vie. C'est-à-dire prendre l'avion avec un nouveau-né. Moi qui avais imaginé un postpartum pendant 40 jours où vraiment je prenais soin de mon corps, de mon esprit et je me reposais et vraiment...
j'étais pas dans la paperasse. J'avoue que tout ça m'a un peu chamboulée, donc j'essaie d'anticiper au maximum. Je me suis même posé la question si on allait peut-être pas, enfin, on sait plus ou moins la date du terme. Peut-être même pas déjà réserver des billets d'avion et les rendez-vous auprès de l'ambassade. On n'en a pas discuté, ça pue un peu quand même ça. Mais je sais, mais en même temps, on va... Acheter des billets d'avion et Non. que... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'aimerais bien pouvoir faire une transcription pour Louison en même temps, que j'aimerais faire la déclaration de naissance du bébé, que j'aimerais faire le passeport du bébé et le passeport de Louison en même temps, et Timothy a un passeport qui expire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rendez-vous à prendre mais ça à veut dire ce qu'on est moment-là. obligé d'y aller tous. Ou alors, il faut que j'y aille avec les 3 garçons. Ce qui est un plan pourri aussi. Mais C'est juste que les billets d'avion, faut trouver des bons billets quoi. mais ça, les bons billets... En fait, c'est chiant parce que juste pour faire un papier, en fait, ça va coûter un truc comme Trop cher. 800. La dernière fois que j'avais fait le calcul, ça allait coûter 800 euros. Voilà, juste pour aller pour un passeport, enfin pour renouveler les passeports. C'est un peu. Alors, ok, c'est bien d'avoir des passeports à jour, mais bon. Mais bon. C'est quand même important. On est dans un pays qui n'est Qui pas est pas le qui est nôtre. pas le nôtre en Ouais. termes de citoyenneté à date. On pourrait, en vrai. C'est juste qu'on est tellement débordé qu'on n'a pas encore pris le temps de faire notre demande de En fait, c'est long citoyenneté. de mais on peut tramiter, déjà. le processus depuis est assez un moment. long. Et il y a un examen, toi tu pourrais le passer. Moi, Ouais, mais il toi me aussi, fait, tu peux le il passer. me fait peur l'examen. Il y a beaucoup de questions. Mais tu te dévalorises parce que je suis tout à fait capable de passer l'examen. C'est juste que tu te dis que ça sera plus facile pour moi et ce sera peut-être plus facile pour moi. Mais il n'y a pas de raison que tu n'aies pas l'examen en fait. Oui, enfin, soit, c'est autre Donc, sujet. c'est vrai qu'il y a énormément de paperasse et je dois reconnaître que là, pour le coup, tu parlais de stress, ça m'angoisse un peu parce que j'ai pas du tout envie d'avoir à gérer ça en postpartum, mais vraiment pas. Et je me dis que si je pouvais anticiper un petit peu avant, ça serait bien. Sauf que c'est extrêmement compliqué à anticiper parce que il y a tellement d'inconnus au Moi, je pense qu'il milieu faut que... pas prendre les billets d'avion avant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous dans les commentaires, mais moi, je ne prendrai pas le billet d'avion avant. Mais alors, oui, mais il va peut-être quand même falloir prendre les rendez-vous auprès de l'ambassade. Et s'il y a 6 rendez-vous à prendre, enfin 5, 3 pour des passeports, une pour une transcription et une pour une filiation, pour une déclaration, enfin l'ambassade, ils travaillent. Mais on va dire que ça va être compliqué d'avoir 5 rendez-vous à la suite si on s'y prend pas un minimum en avance. Et on n'est pas très en avance déjà. Ouais, parce que je pense que tu l'as pas signalé, mais on a que 15 jours après la naissance. 30, pardon. Ah, c'est 30 C'est 30. 30 jours. Ça va. Non mais 30. Ça va. Non mais attends, 30. Ça va. Alors déjà, j'ai pas 30. Il y a 30 jours, mais en fait, il faut qu'on ait eu le temps de faire toutes les autres démarches ici Oui, et avant. puis on va pas y aller. Et puis je vais pas y aller juste après la naissance. Donc on va y aller avec le cordon attaché encore. c'est mon acte de naissance. C'est vraiment mon fils, il est vraiment rattaché à moi. Tu crois que ça passe? Je ne pense pas. En dehors du fait que j'avais l'intention de me reposer un peu pendant mon postpartum, il y a quand même le fait qu'il faille faire et la déclaration de naissance ici, et après obtenir l'acte de naissance, et ensuite, alors ça on pourra le faire un peu plus tard, le passeport mexicain, mais il y a quand même trop de trucs à faire, et ça va nous prendre des jours, on le sait, donc voire semaines. Oui, voilà, ça va. Bref, ça m'inquiète. Je vous cache pas que c'est un truc qui m'inquiète un peu. Ça va aller, ma chérie. C'est chaud. Donc voilà, on n'a pas pris de décision pour l'instant, mais c'est vrai qu'on essaye d'avancer un petit peu tout ça parce que autant que faire se peut, si on y arrive, c'est quand même pas plus mal. Mais tout ça pour dire qu'on est content d'avoir rencontré la sage-femme. On la revoit la semaine prochaine, du coup, elle est bien gentille. Ça fait en juin, ça fait 44 ans qu'elle est sage-femme. Ça fait un bon massage. Oh mon Dieu, c'était magique. Pour ta sciatique. Ouais, là, j'avais jamais eu ça pour aucune grossesse avant. Et là, je savais même pas ce que c'était en fait. Donc quand j'ai commencé à le décrire, j'ai dit en fait quand je suis assise et que je me lève ou quand je suis allongée et que je me lève, j'arrive pas à poser le pied par terre en fait. Et oui, vraiment. 33 ans, tu deviens vieille. Et elle me dit mais ça c'est une sciatique hein, corazon. Et j'étais là, ah bon? Bon, d'accord. Et elle me masse le dos, elle me dit ah oui c'est une très très bonne sciatique. Je dis, mais vu que j'arrive pas à marcher, je pense que le niveau est quand même pas trop mal. Ah si, quand je me lève, chérie, excuse-moi. Tu te lèves, mais après tu marches. Non mais je précise quand même qu'après elle arrive à marcher une fois le
Mais parce que le mental prend le dessus et je me dis, Ah. faut que je marche. Mais de toute façon, c'est plus désagréable d'être assise ou à manger. Donc au final, De toute façon, je t'accompagne parce que moi aussi, j'ai mal dans le dos et... Tu fais un ballon, mon amour. Bon, voilà. C'était ce qu'on voulait vous dire un petit peu à ce niveau-là. On a eu pas mal de questions qui nous demandaient comment ça se passe. Est-ce que c'est la même chose que pour Louison? Non. Du coup, les démarches sont différentes puisque la sage-femme a une étiquette différente. Donc, Et que c'est pas le même état. Et que c'est pas le même état non plus. Et le Quintanaro est très... laxiste. Permissif, moi, tu vois. Et le Yucatan est beaucoup plus formel. Strict, rigoureux, formel. Donc, on a pas mal plus de choses à faire. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, mais là, on a déjà eu, il nous faut 3 copies de ça, 3 copies de ça, 3 copies de ça, 3 copies de ça. Donc, j'ai déjà commencé à faire les copies. Mais voilà, bon, on en saura plus rapidement, je pense, puisqu'on y retourne semaine prochaine. Enfin, on va semaine prochaine voir la sage-femme et la docteure qui va aider au niveau du centre de santé pour les papiers suite à la naissance. Et puis, ce sera l'occasion de vous refaire un petit point d'ici là. On en est où là dans la vidéo? On en est où? On est au milieu. Au milieu. Au milieu de la vidéo. Donc ça veut dire qu'on vous laisse avec la suite? On vous laisse avec la suite. Et puis voilà. En attendant, on profite des petits plaisirs simples de la vie, comme retrouver des proches pour une longue journée détente et cuisine. Voilà, il y a mon Pascal. Ok, donc on a ça. Le tofu. Au menu ce soir-là, Pokéball végétal. Ça. Une casserole là-bas avec de l'huile dedans. Italienne. Est-ce que tu as un 2 quelque part? S'il te plaît, qu'on se concentre. Alors oui, ça c'est un 2, mais c'est le 2 du 12, donc ça va pas. Un 2 tout seul, tu n'en as pas. Par contre, regarde, ici il y a un 4. Qu'est-ce qu'on peut mettre après le 4? Oui, le 5. Très bien. 5. Mais non, mais c'est une blague. Presque carrément dit. Maman, il y a eu ces deux-là qui sont apparus, j'avais ces deux-là. Et j'avais les deux licornes. La fin de semaine aura été nuageuse et pluvieuse, un climat assez rare pour ici, mais qui n'a pas pour autant arrêté Seb dans sa lancée au potager. Bon, je plante les melons. J'ai mis du compost ici dedans, mais il n'est pas prêt du tout. Mais je me dis que ça sera toujours meilleur que de la terre. C'est juste qu'il y a plein de mauvaises herbes qui vont certainement sortir parce qu'il n'a pas assez chauffé longtemps pour tuer toutes les mauvaises herbes dedans. Mais voilà, au moins il y aura quand même du bon terreau pour
pour les melons, je vais faire moitié melon, moitié pastèque. Et en fait, j'ai délimité un périmètre de 12 par 12, 12 mètres par 12 mètres. Là, j'ai fait 2 premières lignes. Il y a 10 posseta, donc 10 Trop. Il y aura 10 plants par ligne. Et je vais attendre à chaque fois 15 jours pour venir en mettre d'autres. Comme ça va se... Enfin, tout va pas pousser d'un coup. Voilà. On aura vraiment eu un temps abominable aujourd'hui. De la pluie, de la pluie, de la pluie, du matin jusqu'au soir. Là, le soleil va se coucher. On l'aura pas franchement vu aujourd'hui. On a vraiment eu que des nuages. C'est super brumeux. C'est extrêmement rare qu'on ait des temps comme ça. Alors c'est appréciable et j'aime bien ça la plupart du temps. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment plein de choses à faire dehors et ça m'a un peu compliqué la tâche. Bon, il y a pire dans la vie. Mais voilà, ici aussi, c'est clairement l'automne. Aujourd'hui, on a eu un vrai temps d'automne pour le coup. Bon, ça n'a pas empêché Seb de travailler pour autant dehors, hein. Mais voilà. Baillage. Et là, du coup, fourrage.